L'observation des organes en place nécessite l'ouverture de la souris sur le plan ventral. Il faut allonger la souris sur le dos. Puis étirer les membres perpendiculairement à l'axe du corps et les fixer avec des épingles dans les mains et les pieds. Il est nécessaire de repérer chez le mâle l'orifice prépucial et chez la femelle l'orifice urinaire. La peau est incisée avec des ciseaux fins, 2 ou 3 mm au-dessus de l'orifice. À partir de cette ouverture, il faut continuer l'incision sur le plan médio-ventral jusqu'au menton. 2 incisions transversales aux précédentes sont pratiquées au niveau des membres postérieurs et antérieurs. La peau est séparée de la couche musculaire sous-jacente et épinglée sur les côtés. À ce stade de la dissection, à la base de la tête, est visible une partie des glandes salivaires. Situées à côté des glandes salivaires, les principaux muscles masticateurs, les digastriques et les masséters, permettent l'ouverture et la fermeture de la bouche. Au niveau du tronc, on distingue 2 régions, le thorax et l'abdomen. La mise en évidence des organes en place dans la cavité abdominale nécessite son ouverture. Il faut soulever les muscles abdominaux et les inciser jusqu'à la base du thorax. Deux incisions transversales à ce niveau complètent l'ouverture de la cavité abdominale. Les volets musculaires sont épinglés sur les côtés. Sont maintenant visibles le foie et une partie de l'intestin. Dans sa partie supérieure, la cavité abdominale est séparée de la cavité thoracique par un muscle très développé, le diaphragme. Dans sa partie ventrale, le diaphragme suit l'arc costal. L'ouverture du thorax permet l'observation des organes présents dans la cavité thoracique. Une sonde cannelée est introduite sous le sternum et glissée vers la tête jusqu'à sa sortie au niveau du cou. Le sternum est sectionné à l'aide de ciseaux en suivant la sonde cannelée. Les 2 moitiés de la cage thoracique, maintenant libérées, s'écartent sous l'action des muscles pectoraux. Le diaphragme est découpé à sa périphérie en suivant l'arc costal et les volets des côtes sont retirés. Sont maintenant visibles les poumons, le cœur et le thymus. L'appareil digestif de la souris est formé par un tube digestif complet, qui va de la bouche à l'anus, et par des glandes annexes. Le tube digestif est divisé en 4 régions: l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. L'œsophage est un tube simple qui part de la bouche, traverse le cou,
la région thoracique et le diaphragme, pour rejoindre l'estomac. Pour mettre en évidence l'œsophage, il faut déplacer l'appareil cardio-respiratoire qui le recouvre partiellement. Pour cela, il est nécessaire de couper des vaisseaux sanguins. La veine cave est coupée au niveau du diaphragme. La crosse aortique est sectionnée ainsi que les vaisseaux et les tissus conjonctifs qui adhèrent à la trachée et à l'appareil cardio-respiratoire. Il faut déchirer ces tissus à l'aide de pinces en remontant le long de l'œsophage, tout en maintenant écarté vers la gauche le cœur et les poumons. Le cœur et les poumons sont épinglés. L'œsophage est maintenant visible dans toute sa longueur. Au niveau de sa portion abdominale, il rejoint l'estomac. La troisième partie du tube digestif, l'intestin, est limitée à la région abdominale et elle est divisée en intestin grêle et gros intestin. Pour observer ces régions, il faut dérouler le tube digestif en remontant progressivement du rectum vers l'estomac. Les mésentères qui relient les anses et les plis de l'intestin sont déchirés délicatement en tirant sur le tube digestif. L'intestin déroulé est épinglé sur le côté de l'animal. Le gros intestin est plus court et comprend aussi 3 régions. Il commence par une poche en cul-de-sac, le cæcum. Il continue avec le côlon et se termine par le rectum qui débouche à l'anus. Le rectum est facilement reconnaissable par la présence de petites crottes en chapelet à l'intérieur. Le tube digestif porte aussi des glandes annexes. Les glandes salivaires, visibles dans la région du cou, le foie et le pancréas. Le foie est divisé en 4 lobes. Associé au foie, entre les lobes médians qu'il faut soulever et écarter, est visible la vésicule biliaire. Le canal cholédoque amène jusqu'au duodénum l'ensemble des sécrétions hépatiques. La deuxième glande annexe, le pancréas, d'un aspect plumeux, est localisée postérieurement à l'estomac. Dans la cavité abdominale est aussi présente la rate, un organe immunitaire qui ne fait pas partie de l'appareil digestif.